أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans le Saint Coran, dans la Sourate 20, verset 114, Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de faire dua pour accroître notre connaissance. Il dit Bismillahirrahmanirrahim Qul Rabbi zidni ilma et dit Ô Seigneur, accrois mes connaissances. Dans l'islam, on nous demande et on nous encourage à acquérir de la connaissance, que ce soit de la connaissance religieuse, donc qu'on soit au madrasa ou au majalis par exemple, ou de la connaissance de ce bas monde, par exemple lorsqu'on va à l'école. Mais est-ce que cela signifie, que ce verset signifie, que si on fait dua auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que Allah augmentera nos connaissances sans faire d'efforts de notre part? Tout comme nous avons vu dans les vidéos précédentes, dans les explications précédentes, pour que Allah subhanahu wa ta'ala nous guérisse, il faudra en premier lieu prendre les médicaments. Et une fois après avoir pris les médicaments, on pourra faire dua auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, se souvenir d'Allah subhanahu wa ta'ala, que c'est lui qui nous accorde la guérison, et ensuite demander à Allah de nous accorder la guérison. Mais sur le domaine de la connaissance, dans le domaine du savoir, c'est exactement pareil. Nous devons faire dua auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Oh Allah, accrois mes connaissances, augmente mon savoir. Mais en même temps, il faudra aussi faire des efforts pour acquérir ce savoir. Alors la question qui se pose, c'est comment est-ce que nous pouvons accroître notre connaissance, nous pouvons augmenter dans nos connaissances, augmenter dans notre savoir de la meilleure des manières. Pour répondre à cette question, je vais vous parler d'un hadith de notre saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Notre saint prophète nous dit que si vous voulez acquérir de la connaissance de la plus belle des manières, vous devrez faire 5 choses. Et là, j'aimerais avoir votre attention. Donc le saint prophète, il commence. Il dit que la première des choses, c'est qu'il faut que vous soyez silencieux. Vous restez silencieux, c'est-à-dire que vous restez calme et que vous ne bavardez pas. Donc par exemple, lorsque vous êtes au madrasa ou à l'école, il faut rester silencieux lorsque le professeur vous parle. Il ne faut pas bavarder à gauche et à droite, ne pas parler à son voisin. Ça, c'est le saint prophète qui nous le conseille. La deuxième chose, il nous demande d'écouter attentivement, c'est-à-dire d'écouter le professeur attentivement, ce qu'il nous dit, ce qu'il nous transmet comme savoir, ce qu'il nous transmet comme connaissance. Ensuite, la troisième chose, il nous dit de mémoriser la connaissance qu'on nous transmet, de mémoriser ce que le professeur nous dit. Et la meilleure manière de mémoriser un savoir ou une connaissance est d'écrire cette connaissance, de prendre une feuille de papier et de prendre un stylo et d'écrire tout ce que le professeur nous dit ou nous dicte, que ce soit à l'école ou au madrasa. En plus, il y a des hadiths de nos imams qui nous disent emprisonner la connaissance, emprisonner le savoir dans le stylo. Qu'est-ce que ça signifie? Nos imams nous disent que finalement, tout ce que vous entendez comme connaissance, vous devez l'écrire. Et maintenant, vu que nous sommes dans une ère technologique, la technologie elle est tellement avancée, en ce moment, nous pouvons même prendre notre smartphone et écrire la connaissance qu'on nous transmet, que ce soit des majalis, que ce soit pendant les cours de madrasa, que ce soit pendant les cours d'école, par exemple. Ensuite, Rasulullah il nous dit la quatrième chose. La quatrième chose, c'est d'appliquer ce que l'on nous dit. C'est-à-dire que tout ce que l'on a appris jusqu'à maintenant, nous devons l'appliquer dans notre vie. Et ensuite, la cinquième chose que Rasulullah nous demande de faire pour acquérir de la connaissance, c'est de transmettre tout ce que l'on a appris, d'apprendre aux autres tout ce que j'ai appris auprès du professeur. Donc, par exemple, après mes cours de madrasa, en revenant chez moi, je peux peut-être apprendre, après l'avoir appliqué, bien sûr, d'apprendre à mes frères ou à mes sœurs, ou même à mes parents, de leur expliquer ce que le professeur m'a expliqué dans la classe. Donc, d'apprendre à mon tour à mes amis, à mes frères, à ma famille, à mes sœurs, tout ce que j'ai appris durant le cours de madrasa. وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين
Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.